Bonjour, merci d'être là avec nous sur Boursorama. Nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle des AG, les assemblées générales, qui vont bientôt s'ouvrir, l'occasion pour les actionnaires de faire entendre leur voix. Bonjour Charles Pinel. Bonjour monsieur. Directeur général de Proxinvest. Bon, les premières AG, comme on dit, vont commencer, ça sera en avril. Est-ce qu'elles s'annoncent classiques, mouvementées Qu'est-ce que vous en attendez déjà, après rentrer dans le détail Alors, il est toujours difficile de savoir à l'avance exactement ce qui va nous arriver. Il y a toujours des surprises. Ce qu'on peut noter, c'est que les actionnaires vont regarder certainement vont scruter de façon assez aiguë tout ce qui est lié au fonctionnement des conseils, un petit peu comme chaque année, leur composition en termes d'indépendance. Ils vont regarder les cumuls des fonctions entre président et directeur général. Et puis peut-être qu'au-delà, par rapport aux années précédentes, ils vont peut-être se focaliser davantage sur tout ce qui est lié à la compétence du conseil, notamment en matière climatique, qui est maintenant un sujet extrêmement scruté par les actionnaires. Et donc, les investisseurs souhaitent recevoir davantage peut-être d'informations des sociétés cotées sur les compétences dans ce domaine de chaque administrateur. Est-ce que les AG sont moins des chambres d'enregistrement, entre guillemets, pardon de le dire comme ça aujourd'hui? Est-ce que ça n'a pas un peu changé ça? Est-ce qu'elles ne sont pas un peu moins consensuelles, ces assemblées générales? C'est une bonne question, effectivement, puisque si le taux, vous voyez, le taux global d'approbation du CAC 40 s'élève à 95%, Bon, ça ce va. qui est très très élevé, ça ferait envier beaucoup d'hommes politiques, je pense, d'avoir de tels taux d'élection, de réélection. Après, il faut distinguer les types de résolutions. Certaines, dans ces 95%, sont compris, par exemple, les pouvoirs qui sont toujours donnés par les actionnaires, toujours approuvés. En revanche, il y a des résolutions beaucoup plus contestées, notamment en matière de rémunération des dirigeants, et qui sera certainement le second sujet qui va être scruté par les actionnaires. Sur cette question de la rémunération des dirigeants, les politiques de rémunération sont toujours très favorables. Enfin, c'est une question que je vous pose aux patrons, avec des rémunérations qui sont toujours à la hausse, mais qui sont de plus en plus contestées. Exactement. Les politiques de rémunération, en France, les actionnaires peuvent voter sur la rémunération des dirigeants et ils ont plusieurs résolutions qui portent sur ce sujet. Il y a les politiques à venir des rémunérations des dirigeants. Et l'année dernière, par exemple, on a pu constater qu'il y avait une hausse assez importante dans de nombreuses sociétés du CAC 40. Je crois qu'il y a dans 11 sociétés du CAC 40 où la rémunération des dirigeants, la rémunération fixe, va être augmentée. Comme celle-ci conditionne la rémunération variable à court terme ou à long terme, parce que souvent la rémunération variable est basée sur un pourcentage de la rémunération fixe, donc on s'attend à des hausses de rémunération, très probablement. Avec des actionnaires qui voteront peut-être moins facilement, encore une fois, les rémunérations des dirigeants. Ouais. Je pense que les experts, ils sont très vigilants dans ce domaine sur la compréhension de la rémunération et sur le lien avec la performance. Et au-delà de ça, ils peuvent aussi prendre les montants. Lorsque les montants, ça c'est un sujet qui est compliqué à appréhender parce que je pense que chaque personne, si vous interrogez autour de vous des amis ou des professionnels de la finance, ils vont avoir des avis très divergents sur qu'est-ce qu'une rémunération équitable pour un dirigeant. C'est une question qui est vraiment très complexe. Et en tout cas, on sent bien qu'à partir d'un certain niveau, alors toute la difficulté, c'est de définir quel est ce certain niveau. À partir d'un certain niveau, les actionnaires vont être très, très vigilants. Ils sont jamais rejetés, les rémunérations, elles ne sont jamais rejetées par les actionnaires. Le seul cas de figure, je parle sous votre contrôle, c'était Stellantis, mais le vote des actionnaires n'était que consultatif parce que je crois que Stellantis est de droit néerlandais, c'est ça, non ? Exactement, exactement. Donc, M. Tavares a pu bénéficier, a pu toucher sa rémunération variable annuelle. Ça n'aurait peut-être pas le cas si la société avait été de droit français. Il n'aurait pas pu toucher sa rémunération variable, effectivement. Et pour le reste, hors Stellantis, c'est toujours encore une fois validé, les politiques de rémunération, même si elles sont Ouais, moins unanime. le taux d'approbation, il est de l'ordre de 90%. Donc là aussi, ça peut paraître assez élevé, mais ça peut quand même cacher quelques cas très différents. Pour nous, si vous voulez, il y en a un peu un seuil d'alerte. Si la résolution est acceptée avec un taux inférieur à 80%,
on attend en tout cas des sociétés qu'elles réagissent et qu'elles modifient la politique de rémunération. Et qu'elle revoie sa copie. Sur les résolutions climat, parce que nous ici on aime bien, on est soucieux des critères environnement, sociaux et gouvernance dans Ça vaut le coup sur Boursorama. Est-ce que tout ça est assez pris en compte encore une fois lors des assemblées générales? Je pense notamment aux résolutions Say on Climate dont on parle beaucoup, notamment celle de Total Energy, mais ça reste assez peu développé en France. Exactement. Je pense que c'est le troisième sujet qui va être extrêmement scruté par les actionnaires, les résolutions Silent Climate. Alors, il faut avoir en tête qu'il n'y en a pas tant que ça. En France, il y en a eu 12, mais on en a beaucoup parlé. Et en Europe, vous voyez, on en a dénombré 34. Donc, ça reste quand même très minime par rapport au nombre total de résolutions. En revanche, il y a un sujet qui intéresse énormément les investisseurs. Et l'AFEP-MEDEF, vous savez que les sociétés doivent se recommander, en tout cas pour les plus importantes, du code de bonne gouvernance, enfin du code de gouvernance de la FEP-MEDEF. Et la FEP-MEDEF a fait évoluer ce code cette année en demandant aux sociétés qu'elles présentent au moins tous les 3 ans leur stratégie climatique. Et éventuellement plus souvent si elle est amenée à faire évoluer cette stratégie. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que cette stratégie, la FEP-MEDEF ne demande pas qu'elle soit soumise au vote. Donc, elle sera présentée de l'Assemblée générale, mais il n'y aura pas de vote qui pourra permettre aux actionnaires de s'exprimer. Nous, on aurait souhaité qu'au moins pour les sociétés les plus polluantes, il y ait un vote. Et pour le moment, il y a uniquement Amundi, effectivement, qui s'est engagé Total Energy, qui s'est engagé à faire un vote annuel sur ce sujet au sein du CAC 40. D'accord, donc si on analyse encore une fois les résolutions Say on Climate, il n'y en a pas beaucoup et quand il y en a, elles sont juste présentées, elles ne sont pas soumises au vote des actionnaires. Donc il reste du pain sur la planche. Non, je me suis mal exprimé. Les résolutions Say on Climate sont consultatives et elles sont soumises à l'approbation des actionnaires. On en a vu 12 donc l'année dernière en France. Et qui ont été approuvées Elles ont toutes été approuvées, oui. Ouais. Avec un taux d'approbation de 90%. Oui, après, ça reste les résolutions de la direction. Est-ce qu'il n'y a pas non plus des résolutions qui viennent des actionnaires qui peuvent être discutées? Effectivement, alors ce sont des résolutions dites externes, parce que proposées par des actionnaires minoritaires. Et la difficulté, c'est de l'inscrire à l'ordre du jour. Vous voyez, l'année dernière, alors Total avait proposé sa propre résolution sur ce sujet, et des actionnaires ont proposé une résolution externe, et Total a refusé de la mettre à l'ordre du jour pour un problème de compétence de pouvoir entre les actionnaires et le conseil d'administration. Nous, on trouve bien sûr que c'est dommage et que les actionnaires, c'est déjà assez difficile en France d'arriver à déposer une résolution, s'il faut un pourcentage minimum du capital, il faut respecter un calendrier qui est très strict, et on pense que c'est vraiment important que les résolutions d'actionnaires externes donc soient soumises au vote des assemblées. Il y en aura cette année ou pas? Il y en aura? On ne sait pas encore. Très difficile à anticiper. Il y a des ONG qui essaient de porter ces sujets, mais il faut qu'ils fédèrent autour d'eux des investisseurs. Donc là, on est un peu dans une période depuis l'automne dernier de discussion de certains investisseurs sur ce sujet. Est-ce que ça débouchera sur des résolutions externes? En général, on le découvre assez tardivement. Bon, quelles sont les assemblées générales, Charles Pinel, qui devraient faire parler, a priori? On imagine évidemment Total Energy, comme chaque année. Total Energy, oui. Et pour quelle raison d'ailleurs? Pour quelle raison? Pour toujours les mêmes d'ailleurs? Parce que je pense que c'est comme la première pétrolière française qui a obtenu des résultats extraordinaires, notamment l'année dernière, mais d'une façon générale. Et je pense qu'il y a quand même une pression assez forte pour que cette société continue sa transition. Certains actionnaires sont très très exigeants sur ce domaine. D'autres pensent que Total réalise déjà d'importants efforts. Donc vous voyez, c'est toujours un petit peu difficile de savoir est-ce qu'il faut mieux prendre en compte les progrès ou avoir des objectifs très stricts et qui sont sujets insuffisants. Bon. Donc il y aura Total Energy, il y aura bien sûr Stellantis, on en a parlé, suite au rejet de la rémunération de Carlos Tavares, comment la société va prendre en compte ce message des actionnaires. Il pourrait y avoir d'autres AG qui pourraient peut-être faire parler d'elles. On pense bien sûr, j'allais les grouper, mais c'est différent, Orpea, Corian.
Orpea, avec un plan de restructuration qui va très certainement diluer des actionnaires qui ont déjà été assez rincés. Et il y aura Corian va demander à passer en entreprise à mission. Ça, c'est un sujet qui est intéressant. D'autres sociétés, on peut peut-être penser à Atos, qui souhaite céder une partie de ses activités à Airbus, sachant qu'on a un actionnaire d'Airbus, TCI, qui s'y oppose. Donc là aussi, ça va être un sujet intéressant. On peut penser peut-être également, il y a en matière purement de gouvernance, à Score qui a vu plusieurs DG en peu de temps se succéder. Donc on voit qu'il y a un réel problème de gouvernance. Je pense que la gouvernance, c'est aussi peut-être et surtout les successions qui doivent être mises en place au sein des sociétés. Et on voit que la succession de Denis Kessler au niveau opérationnel est assez compliquée. Bon, on suivra ensemble dans les prochaines semaines ces assemblées générales qui vont commencer donc dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Charles Pinel, donc directeur général de Proxinvest. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, ça vaut le coup. Revient la semaine prochaine sur Boursorama.